Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Épisode 30, Joseph et les songes de Pharaon. Alors, où en sommes-nous du roman de Joseph ? Souvenez-vous dans les épisodes précédents. Joseph, en Égypte, est tellement inondé de la bénédiction de Dieu que cela se voit et que son maître Putiphar lui confie bientôt la responsabilité de tout son domaine. La femme de Putiphar en ferait bien son amant, mais Joseph refuse. Vexée, elle fait croire qu'il a essayé de la violer et Joseph est jeté en prison, comme jadis dans la citerne. De vraies montagnes russes. Mais dans la prison, le même phénomène se produit. Ébloui par la bénédiction de Dieu qui environne Joseph, le chef de la prison lui confie la responsabilité de tous les prisonniers. Et en particulier, de deux illustres serviteurs de Pharaon, l'échanson et le panetier. Une nuit, ceux-ci font des rêves qui les déstabilisent beaucoup. Joseph, rempli de sagesse par ses épreuves, interprète leurs rêves. Dans 3 jours, l'échanson sera gracié et le panetier pendu. Il en profite pour demander à l'échanson de le sortir de prison une fois revenu à la cour de Pharaon. Les rêves se réalisent conformément à l'interprétation de Joseph. En revanche, l'échanson, pas très sympa, oublie de plaider la cause de Joseph. On se retrouve au chapitre 41 de la Genèse. Voici comment il commence. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. 2 ans, vous vous rendez compte ? Imaginez comme c'est long. Chaque jour, surtout au début, Joseph a dû espérer que l'échanson allait le libérer. À chaque fois que le texte nous donne des durées, c'est très important d'y réfléchir. Pourquoi les choses prennent-elles tellement de temps dans la Bible, et même dans la vie ? Dieu se sert de cette épreuve pour sculpter le cœur de Joseph. Avec ce qu'il a vécu, il acquiert une sagesse, un détachement, un recul sur les hommes comme peu de personnes peuvent en avoir. Bien sûr, le péché des hommes ralentit aussi les plans de Dieu. Si l'échanson avait eu le cœur bon, Joseph serait sorti tout de suite. Nous pouvons garder en mémoire cet épisode de la vie de Joseph pour les moments de notre vie où nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et surtout, quand ce que nous vivons nous semble injuste et trop lourd à porter. Dieu essaie toujours d'en tirer quelque chose, même s'il aurait préféré que cela n'arrive pas. Et voici qu'arrive à nouveau une histoire de songe. C'est la combienième fois qu'on entend parler d'un songe ? C'est la 3e fois. Après les songes de la gerbe et des étoiles, et les songes de l'échanson et du panetier. Et ça, c'est bon signe, car dans la Bible, la 3e fois, c'est souvent la bonne. Alors, quel est ce rêve ? Pharaon se tenait debout près du Nil. Et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors, Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige. Ils étaient gros et beaux. Puis, après eux, germaient 7 épis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis, gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. C'était un songe. Mais, le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Alors, le grand échanson parla à Pharaon. « Aujourd'hui, je me rappelle mes fautes.
Pharaon s'était irrité et il m'avait mis au poste de garde. Et avec moi, le grand panetier. Une même nuit, nous avons fait un songe, moi et lui. Et chacun des songes avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu. Nous lui avons raconté nos songes et il a donné à chacun l'interprétation. Et ces interprétations s'avérèrent exactes. Moi, on m'a rétabli dans ma charge et l'autre, on l'a pendu. Pharaon fit appeler Joseph. En toute hâte, on le tira de sa citerne. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Alors ici, il y a un mot qui étonne. C'est le mot citerne. Pourquoi ? Parce que Joseph n'était pas dans une citerne, il était dans une prison. Mais par le passé, il avait été dans une citerne au moment du complot des frères contre lui. L'auteur veut nous dire par là que c'est non seulement la fin de la prison pour Joseph, mais aussi la fin de l'épreuve infligée par les frères. Un autre indice nous montre que cette épreuve est terminée. C'est encore une histoire de vêtements. Il se rhabille, lui qui avait été dépouillé de sa tunique par les frères, puis de son vêtement par la femme de Potiphar. Je poursuis. Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre raconter un songe pour en donner l'interprétation. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix. » Regardez comme l'expérience passée a préparé Joseph. Parce qu'il a réfléchi à ses premiers songes mal interprétés. Parce qu'il a déjà affirmé à l'échanson et au panetier que c'est Dieu qui interprète. Il est maintenant capable, lui, un esclave, de parler sans trembler de Dieu au Pharaon, qui est considéré comme un Dieu vivant en Égypte. Je poursuis. Alors Pharaon dit à Joseph, « Dans le songe, j'étais debout au bord du Nil. Et voici que montait du Nil 7 vaches, bien grasses et de belle allure, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient 7 autres vaches, chétives, très laides et décharnées. Je n'en avais jamais vu d'une telle laideur dans tout le pays d'Égypte. » Regardez, un Pharaon, il ajoute ses remarques personnelles au premier récit qu'on a déjà entendu. On poursuit. Les vaches décharnées et laides mangeaient les premières vaches, les grasses, qui entraient dans leurs panses. Mais on ne s'apercevait pas que les grasses étaient entrées dans leurs panses. Elles restaient aussi laides qu'avant. Alors, je me suis réveillée. Pharaon donne des détails qu'il n'a pas donnés aux magiciens. Il sent qu'il est en présence d'un maître et il veut tout dire. Je continue. Mais j'ai encore vu en songe 7 épis qui montaient sur une seule tige. Ils étaient pleins et beaux. Puis après eux, germaient 7 épis durcis, maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 beaux épis. J'en ai parlé aux magiciens, mais personne n'a pu me fournir d'explication. Joseph répondit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis, 7 années. Les 7 vaches décharnées et les 7 épis seront 7 années de famine. Joseph continue à appliquer la règle d'interprétation que nous avons déjà vue, celle où un nombre représente une durée. Ça, c'est très intéressant. Continuons quand même. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance. Mais après elles, viendront 7 années de famine. Alors, on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. Vraiment, Joseph donne ici la signification de ce détail bizarre des vaches qui dévorent d'autres vaches, ou des épis qui dévorent d'autres épis. Cela veut dire oublier. Joseph continue.
Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Alors là, c'est aussi intéressant parce que Joseph nous donne une autre règle d'interprétation des rêves qui pourra nous servir à nous pour résoudre l'interprétation de ces premiers songes. Quelle est cette règle? Eh bien, c'est que quand un rêve est répété plusieurs fois, cela peut vouloir signifier que Dieu insiste pour montrer qu'il va vraiment se réaliser. Évidemment, on peut supposer que Joseph pense aussi à ses propres songes. Le texte rappelle donc au lecteur que les rêves de Joseph vont également se réaliser. Écoutez. Maintenant donc, que Pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture en vue des 7 années de famine. Alors, est-ce que Joseph est encore en train d'interpréter les songes de Pharaon? Non, là il est passé à un autre volet, il donne des conseils. Il faut être très audacieux pour faire cela. Très audacieux et plein d'expérience. Qu'est-ce qui permet à l'Égypte d'avoir de très bonnes récoltes? C'est le Nil, qui dépose, vous savez, un limon au moment de sa crue, ce qui permet d'irriguer les terres. Donc, il est très inhabituel qu'il y ait des famines en Égypte. Les Égyptiens n'ont pas l'habitude de s'organiser en période de famine. En revanche, à votre avis, y a-t-il souvent des famines en Israël? Oui, car c'est un pays aride, et le Jourdain est un fleuve beaucoup plus petit que le Nil. Vous souvenez-vous d'un épisode de famine en terre promise? Vous savez, quand Abraham est arrivé en Canaan pour la première fois, il s'était d'ailleurs enfui en Égypte pour trouver du blé. Joseph sait donc comment se débrouiller. Ensuite, où Joseph a-t-il pu apprendre à gérer un grand domaine, à votre avis? Eh bien, quand il était esclave de Potiphar. L'Égypte n'est qu'un domaine un peu plus gros après tout. Enfin, les épreuves que Joseph a traversées lui ont donné une grande sagesse, un grand recul par rapport aux hommes. Il sait que tout peut basculer en bien ou en mal en une seconde, et que tout est dans la main de Dieu. Il n'a donc pas peur de s'adresser au Pharaon, et ça marche. Écoutez plutôt la suite. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit: « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu en lui ?» Comme Potiphar, Pharaon, même s'il est païen, reconnaît l'évidence de la présence de Dieu dans Joseph. Connaissez-vous un autre homme, à l'autre bout de la Bible, qui a été complètement rempli de l'Esprit Saint? Oui, bien évidemment, c'est Jésus. Joseph annonce ainsi quelque chose de Jésus, même si Jésus sera incomparablement plus rempli de l'Esprit Saint. Remarquez qu'il n'est pas écrit « l'Esprit dit à Joseph de dire », etc. C'est bien son intelligence et sa sagesse, patiemment acquises, qui le font raisonner et parler. Mais pour ceux qui l'écoutent, il est clair que c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est souvent les autres qui sont les mieux placés pour confirmer que quelqu'un vient de Dieu. Je continue le récit. Alors, Pharaon dit à Joseph: « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. » Cette phrase, elle comporte un message magnifique. À quel moment vous font penser les mots « connaître » et « intelligence » ? Eh bien, c'est l'épisode de la tentation d'Adam et Ève. Contrairement à ce que disait le serpent, Dieu ne veut pas empêcher les hommes de connaître le bien et le mal, ni d'être intelligents comme lui. Par contre, les hommes doivent faire confiance à Dieu qui sait comment les éduquer et les conduire progressivement à cette connaissance. Et ce n'est pas en mangeant le fruit ou en prenant la femme de Potiphar qu'on peut y accéder. Mais c'est en laissant Dieu nous guider. C'est ce que nous montre l'histoire de Joseph. Continuons. C'est toi
qui aura autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. C'est donc la 3e fois qu'un chef donne autorité à Joseph sur tout ce qui lui appartient. Les 2 premiers, c'était qui? C'était Putiphar et le chef de la prison. Continuons. Pharaon dit à Joseph: « Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son 2e char et on criait devant lui: « À genoux !» Pharaon dit encore à Joseph: « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon donna pour femme à Joseph Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Alors, Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Est-ce que le nom du beau-père de Joseph ne vous rappelle pas curieusement celui du premier maître de Joseph? Comme s'il recevait sa femme en récompense de ne pas avoir pris celle de Putiphar. Alors, on continue. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Regardez comment Joseph est ici présenté comme un roi. Comment? Le texte nous donne son âge, 30 ans, comme c'est l'usage pour les rois au moment de leur couronnement. 30 ans est de plus un âge assez symbolique, celui de l'avènement. C'est l'âge où David est devenu roi et où Jésus a commencé sa vie publique. Alors, que se passe-t-il ensuite? Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à plein. Joseph recueillit toute la nourriture et l'entreposa dans les villes. Avant l'année où survint la famine, il naquit à Joseph 2 fils. En plus, Joseph a une vie équilibrée. Non seulement il fait bien son travail, mais en plus il arrive à fonder une famille. Joseph appela l'aîné Manassé, car, disait-il, « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute celle de la maison de mon père. » Le second, il l'appela Éphraïm, car, disait-il, « Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. » En effet, Manassé veut dire oublieux et Éphraïm veut dire fécond. On voit à la fois que Joseph s'appuie sur Dieu et à la fois que c'est dur pour lui d'être loin de son pays. D'ailleurs, ce sont des noms hébreux. Joseph n'oublie pas qu'il est hébreu. Il ne renie ni sa foi, ni son peuple. Tout est prêt maintenant pour faire face à la famine. Mais est-ce seulement la famine que Joseph va devoir affronter? Écoutons la dernière phrase. Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. La famine sévissait partout, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph. Ici, Joseph est revenu au firmament de sa réussite. Il est un personnage connu et respecté par le plus grand des personnages d'Égypte. Il a une femme et des enfants. Il est le sauveur de l'Égypte. Pour autant, il lui manque quelque chose de taille, la paix, celle qu'il est censé faire avec ses frères. La famine que vit l'Égypte sera-t-elle l'élément déclencheur d'une nouvelle péripétie pour la famille de Jacob? En effet, de partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph. Alors, de Canaan aussi? Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît,
N'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.